Bienvenue dans un des premiers épisodes du petit podcast On the Road. L'objectif, c'est de pouvoir vous partager des informations importantes sur l'aspect entraînement, sur l'aspect business et sur d'autres aspects qui pourraient être utiles et dont vous pourrez poser vos questions, par exemple comme des FAQ, des choses comme ça. L'objectif, c'est de pouvoir du coup vous parler et vous mettre au courant des dernières nouveautés et de parler de divers sujets et de mettre à profit du coup ce temps passé sur la route les mardis pour pouvoir justement vous offrir du contenu régulièrement. Le sujet qu'on va aborder dans ce podcast On the Road, c'est un petit peu les nouveautés ou en tout cas les informations sur le cycle actuel dans Mjolnir Compete et qu'est-ce qu'on va faire à la suite. Donc là, en ce moment, on est dans la 3e semaine sur 4 sur la phase 0. Donc on va dire que c'est un pré-cycle qui va nous permettre de travailler beaucoup de mouvements en gymnastique en strict, notamment des dips et des tractions, pour prendre de la force en tempo et pour également être sûr que les positions soient bonnes, repartir sur des bonnes bases. On va également faire diverses semi-techniques en haltéro. Ça peut être des blocs, ça peut être du sol, ça peut être en no-fit. Beaucoup de tirages également, pas forcément très lourds, mais qui vont nous permettre justement de régler un petit peu quelques défauts techniques et de repartir également sur des bonnes bases. Même chose sur le cycle de squat avec du tempo, des pourcentages progressifs, linéaires de semaine en semaine. Et on garde notamment tout ce qui est cardio. Donc on garde 1 à 2 metcon par semaine, 1 à 2 engines pour justement garder cet aspect quand même crossfit. Alors pas forcément faire des WOD tous les jours, mais même dans cette saison, la plupart des individus, surtout les gabarits qui ont tendance à être plutôt forts, ont besoin de continuer à transpirer et de travailler leur moteur. Ça c'est important et on y reviendra pour le prochain cycle. Une bonne centaine de personnes, donc une bonne partie des compètes sont en off-season. Donc vous avez pu voir ce terme régulièrement ces dernières semaines et on est très content de le voir de plus en plus depuis qu'on a lancé notre programme off-season il y a maintenant 10 semaines, donc 2 mois et demi. Ce programme off-season, je l'ai appelé comme ça parce que c'est vraiment pour objectif de couper, en tout cas quasiment couper du CrossFit compétition, dans le sens où pour les profils polarisés, c'est-à-dire qui ont des gros points forts et des gros points faibles, vous devez passer du temps, et ce cycle dure 3 mois, donc c'est déjà pas mal, sur vos points faibles et couper un peu vos points forts pour justement avoir plus d'énergie pour bosser vos points faibles et pour récupérer surtout. Vous avez beau faire plus de force, si vous continuez à faire un WOD avec une grosse intensité tous les jours, et bien forcément il y aura des interférences. Alors oui, on peut progresser bien sûr, mais quand on a un profil qui est polarisé, on a besoin de mettre tout au mieux, on va dire, et donc pour ça, si vous voulez progresser vraiment en force, vous devez faire moins de cardio. Ça c'est normal, si vous voulez être fort en squat, en haltéro, il faut en faire plus et plus souvent, et forcément ça empiète sur d'autres qualités. Alors il n'y a pas de compétition en ce moment, et peut-être qu'il peut y avoir des qualifs, mais il faut bien avoir conscience des objectifs. Si votre objectif c'est d'aller au French l'année prochaine, ou de se qualifier aux semi-finales, ou voire même aux Games, c'est dans longtemps, et donc pour ça il faut prévoir sa planif sur 1 an, voire même sur 2 ans, voire même sur 4, comme pour les Olympiades. Et donc ce off-season est composé de 4 séances par semaine axées sur la force, sur les mouvements de base, deadlift, strict press, bench press, back squat. Vous aurez bien sûr beaucoup de renforcement musculaire et le samedi vous aurez 1 à 2 WOD avec de la gym pour garder quand même un petit peu de crossfit. Ça, vous allez faire ça pendant 6 semaines et ensuite vous aurez 6 autres semaines avec le même principe, 4 séances de force et une séance gym et metcon crossfit. Cette fois-ci, vous serez basé sur des mouvements polyarticulaires, mais qui pourront varier selon les semaines avec la méthode conjuguée. Donc, trouver des 3RM, des 1RM et faire du travail de vitesse, notamment avec bande et ou chaîne, pour justement travailler différemment et stimuler votre système nerveux d'une façon différente.
Donc les 6 premières semaines, ce sont du 5-3-1 et les 6 autres semaines de la méthode conjuguée. Ça marche plutôt bien, couplé à une alimentation en apport calorique, avec un apport calorique plus haut que d'habitude, va vous permettre justement de 1, prendre du poids, 2, de développer votre force et donc d'avoir plus de masse et donc de pouvoir supporter plus de charge et en tout cas vous donner un bon potentiel à exploiter, à développer, à continuer de développer cet automne et cet hiver pour au maximum réparer, fixer vos points faibles et prendre de la force. Techniquement, on pourrait faire la même chose pour des personnes qui sont plutôt déjà fortes, qui ont déjà des bonnes barres et qui auraient des faiblesses en gym et ou en cardio. Et ça, on va le voir dans le cycle suivant. Si jamais vous décidez là maintenant début septembre de commencer le off-season, donc ça dure 3 mois, septembre, octobre, novembre, et donc ça vous laisse décembre pour ensuite faire une transition vers le CrossFit et rattaquer fort du coup le CrossFit en janvier. C'est plutôt pas mal et ça tombe voilà bien dans le planning par rapport aux compétitions qui ont lieu au printemps. Le prochain cycle commence donc le lundi 11 septembre. Ce sera un cycle de 6 semaines. Il y a des personnes qui auront fini l'off-season et qui pourront donc se greffer dans ce nouveau cycle. Il y a des personnes qui seront encore en off-season et donc qui se grefferont au cycle d'après. Ça, c'est pas très grave. Et qu'est-ce qu'il va y avoir dans ce cycle? Il va y avoir une base commune, mais qui va être plus faible que d'habitude. Et vous aurez environ 2 blocs par jour à choisir selon vos faiblesses. Ça va nous permettre de continuer le off-season, cette saison off, mais ça va nous permettre également de travailler, par exemple, si vous avez un gros déficit en engine, en machine, et ben de faire plus d'engine que d'autres personnes. Si vous avez déjà suivi le off-season classique et vous devez continuer parce que vous devez encore prendre de la force, vos barres sont encore trop faibles, vous le pourrez également en choisissant simplement les 2 blocs quotidiens axés sur la force et non pas sur la gym ou sur le cardio. Et ça, c'est bien parce qu'au bout de 3 mois de force, ben, on ne devient pas super fort. On comble un petit peu ses points faibles, on prend un peu de poids, mais pour la plupart des personnes qui manquent de force, il faudrait encore continuer 6 à 12 semaines. Et donc, je vous propose de continuer 6 semaines, si vous le voulez, en choisissant vos blocs force. Je prends mon cas par exemple. Je ne fais pas l'off-season, je suis compete. Et donc, ce nouveau cycle, cette phase 1, va me permettre de me faire un off-season pour le coup, plutôt axé sur le volume en gymnastique tête en bas et sur les engines, notamment tout ce qui est EcoBike et Bike Erg pour voilà, améliorer mon test 20 minutes, améliorer mon max watt en 3 minutes, améliorer mon 100 mètres de handstand walk for time, des choses comme ça. Et donc, je ferai un petit peu moins d'haltéro et de force que les autres et je ferai un peu plus de ces composantes-là. Donc ça, c'est l'idéal si vous avez encore des points faibles, on en a tous. Donc je vous conseille vivement de faire ce cycle-là. Et on me le demande régulièrement, des personnes qui ont un niveau inter RX, pas encore RX, et qui ont par exemple des ring muscle up, des bar muscle up ou du handstand walk à travailler. Ça, c'est le cas pour beaucoup. Vous aurez un skill par semaine accessible et qui est détaillé avec des vidéos dans la Prog Compete. Et si jamais vous voulez aller plus loin, quitte à faire une 2e session dans la semaine, voire 3 si vous avez le temps, eh ben, on a des programmes justement ring muscle up, handstand walk et bientôt bar muscle up qui permettront justement de compléter vos blocs et avec un petit programme annexe de pouvoir vraiment être sur vos points faibles et de travailler les skills qui sont, comme vous l'avez vu, de plus en plus dans la compétition très importants. Ça reste des skills pour le coup entre guillemets basiques que tout RX devrait avoir. Mais même quand on est RX, il y a aussi des skills qu'on ne sait pas forcément faire, comme des pull-overs, comme du handstand plateforme, des choses comme ça. Et ça, c'est à travailler régulièrement et il y en aura. Ça a un faible impact nerveux. On travaille sur des petits mouvements, des semi-techniques, puis le mouvement complet, même en gymnastique. Et c'est à faire régulièrement pour des gains plutôt rapides. Okay, pas une fois par semaine, mais plutôt 2 fois par exemple. Et pour le coup, ça vous fatigue pas trop pour votre cycle de force ou pour votre Metcon d'après. Donc voilà où on en est dans Mjolnir Compete, à savoir que Mjolnir 60 va prendre la base de chaque cycle à chaque fois et qui va les condenser en 1 heure. Donc forcément, on peut pas tout faire. Peut-être que vous ferez que 3 séries au lieu de 4. Le bloc renfo ou un autre bloc sera peut-être enlevé.
mais vous aurez accès à des blocs à choisir également dans Mjolnir 60 pour ceux et celles qui s'entraînent 1 heure par jour, 4 fois par semaine. Pour les autres, il y a donc Mjolnir Compete qui propose une session principale par jour, ce qui est déjà très bien, et une deuxième session accessoire sur 4 à 5 jours par semaine avec une session de swim optionnelle le jeudi. N'hésitez pas, si vous avez des questions, à les poser en commentaire et je pourrai y répondre dans la prochaine vidéo sur le question-réponse. Ciao!